Bon là, je vous cache pas qu'on est quand même sur un bien d'exception. Hein. Voilà, on est assez proche Paris quand même, mais assez reculé pour qu'on soit quand même dans une ambiance conviviale, de voisins, assez village quoi. Vous n'êtes pas les seules personnes qui veulent se positionner sur ce bien. Néanmoins, puisque vous êtes mes clients préférés et vous le savez très bien, j'ai quand même demandé à mon chef d'agence d'avoir la priorité sur ce bien d'exception. Mais du coup, il ne faudra pas traîner, hein, attention. Hein. Ah oui, parce que moi je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai déjà le coup de cœur hein, avec ce que vous nous avez montré. C'est exactement l'énergie qu'on recherche. Ah oui, puis c'est calme. Oh, et, écoute, on n'entend rien. Votre voiture a brûlé dans la nuit. Brigitte. Karim en toilette? Bah il part. Et bah quoi? Mais il a pas fini son clip. Du coup, Jean-Jacques veut vendre l'appartement. Oh mais attendez. Oh là! Et ça veut dire que s'ils vendent l'appartement, il va y avoir de nouveaux acheteurs. Ouais. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'ait pas fini son clip. Je commençais à aimer le rap avec lui. La République, elle est trop has-been. Je veux un retour à la monarchie. Prosternez-vous quand le monarchie. Bon, revenons à l'ordre du jour. Les interphones. Je vote non. Pas d'amis, pas besoin d'interphone. Attendez, le vote n'a pas encore commencé. Et nous avons de nouveaux éléments. Ah oui. Merci. Alors, je suis très fier hein, de vous annoncer que j'ai réussi à faire baisser la facture de 8 512 € à 8 212 €. Bravo. 300 € quand même. Non, c'est pas le sujet. Les interphones doivent marcher. Vous connaissez beaucoup d'immeubles où les interphones marchent pas? Et Brigitte, quand vos amis viendront vous voir, eh ben ils pourront sonner. Vous ne voudriez pas les laisser dehors quand même. En plus, avec Julien, on se propose de payer votre part. Ça ne vous coûtera rien. Ah, c'est très généreux. Ben, votons. Je vote non. Alors comme je disais, un vrai écrin de verdure, hein, la petite pourra gambader dans tous ces espaces... Tous ces espaces verdoyants, vraiment, oui, c'est très verdoyant. Ah bah tiens, Madame Bonamy, c'est la présidente du conseil. C'est un petit peu la mamie bienveillante hein, de la résidence. Bonjour Madame Bonamy. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Le titre a une importance quand même. Oui. Elle a de l'humour. Elle a de l'humour, ouais. Ouais. Cette chère Madame Bonamy. Allez, je vous en prie. C'est beau. Impressionnant, hein. Vous avez vu cette luminosité? Vous avez vu ces beaux espaces qui... Voilà, belle luminosité et beaux espaces. Pardon, vous n'ouvrez pas? Il y a quelqu'un qui sonne là. C'est l'appartement d'à côté, je suppose. C'est pas là. Bonjour, je veux surtout pas interférer dans votre visite, mais je voulais m'assurer que vous indiquiez bien à monsieur et madame qu'il faudra changer le canis vert fluo là, sur le balcon. Bah oui, parce que ce n'est pas le bon verre. Alors, autant commencer sur de bonnes bases. Alors, j'ai bien reçu tous vos mails. D'accord, tous. Parfait. Mais là, je suis occupé. Il va vraiment falloir me laisser... C'est quel verre que vous vouliez? Ah, alors, selon le règlement de copropriété, que nous aimons suivre à la lettre, on est entre le verre empire et le verre forêt. Alors, le verre épinard, hein, ça va très bien aussi. Hein. Le verre Oui, épinard. vous savez, on est souple. Hein. C'est pas le cas partout. On ressent bien cet aspect sérénité dont vous nous parliez tout à l'heure. Ah, ça fait plaisir. Et 3. Allez, on pousse bien en haut de toutes ses forces. Et 4. Et 5. Et 6. Allez les filles, on y va. On donne tout. Et 3. Et on fléchit bien les jambes. Allez, et 4. Encore plus. On sort ta barre de 20 kilos et on va pousser très haut, on va chercher loin. Et 1. Et 2. Et on pousse. Voilà, c'est bien. Allez, on y retourne. Et 1.
et droite, et gauche, et droite, et gauche. Allez, on pousse. Bonjour Brigitte. Madame Edmond, CPAM des Yvelines. Je suis ici pour une visite de contrôle surprise par rapport à votre congé maladie longue durée. Mais je vois que ça va beaucoup mieux. Ouf. J'aimerais jouer pour vous. Une seconde. Mon panneau? Il a écrasé mon panneau. Oh, le fumier! Le fumier! Je dois y aller. Mais nous n'avons pas terminé? Donc voilà pour l'appartement, puis évidemment avec il y a une place de parking privative, hein, avec le petit portail du coup au fond de la cour qui permet de sécuriser un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé sur la vie de ta mère? Ils ont niqué les poules, c'est pas possible. Quoi? Non, c'est que non, mais j'ai dû rouler sur un bout de verre en sortant. Pas qu'un seul. Ceux-là aussi, ils sont crevés. Ils sont crevés aussi. Ah, c'est nickel, je vais les changer de toute façon. Donc c'est génial. Mais vous êtes qui, vous? Je suis agent immobilier, je faisais une petite visite d'appartement et on m'a crevé les pneus. Brigitte! C'est vous qui avez fait ça? Non. Oh, Brigitte Oui, non, mais c'est de sa faute aussi. Hein. Il n'y a pas idée d'avoir la même voiture que vous. Hein. Je suis désolée. Hein. Attendez. Tenez. C'est pour le dédommagement. Voilà. Non. Bonne journée. Bon, merci pour la visite. On va réfléchir, on vous rappellera. Réfléchissez pas trop, hein, parce que ça part vite là. On doit empêcher Brigitte de voter pour les interphones. Elle vient à chaque conseil. On n'a qu'à la kidnapper. On la bâillonne, on l'enferme dans la cave et on attend le prochain conseil. Finalement, mon idée est plutôt raisonnable. Ah. On va remplacer un de ses médicaments par un placebo. Elle va perdre la tête. Le problème, c'est que Brigitte sort pas souvent de chez elle. Elle a exactement la même routine chaque jour. À 5h du matin, elle se lève, elle prend ses 6 médicaments différents. Et là, 5h10, passe l'aspirateur. Tous les jours. À 6h, elle regarde le téléachat. À 7h, elle est à sa fenêtre, en train de surveiller sa place de parking. Et elle regarde les honnêtes gens qui partent travailler. Et une fois que tout le monde est réveillé ou parti au travail, là, on l'entend plus. Personne ne sait ce qu'elle fait. Elle reste enfermée chez elle. Ma petite foufoune. Cousi. T'as faim? Tiens, attends. Une petite croquette pour maman. Et une petite croquette pour Foufoune. Gentil, ma Foufoune. Parce que mon Foufoune, il va falloir raser un petit peu tout ça, hein? Elle se fait livrer ses courses à 11h30 et à 14h05, elle descend ses poubelles. C'est le seul moment où on va pouvoir s'introduire chez elle. Ça nous laisse une fenêtre de 10 minutes. Moi, je ferai le guet pendant que tu vas t'introduire chez Brigitte avec ton double clé. Il va falloir que tu remplaces ce médicament par un placebo que tu auras trouvé. Bon, faut qu'il ait à peu près la même forme, la même couleur, pour pas qu'il s'en aperçoive. Je sais où trouver ça. T'as bien compris, hein? Il faut qu'il ressemble au vrai, mais c'est pas le vrai. C'est un placebo. Des fois, j'ai vraiment l'impression que tu me prends pour un abruti. Je sais où trouver, je te dis.
Mais comment t'es rentré? Bah j'ai les doubles. Mais on rentre pas chez les gens comme ça. C'est Brigitte! Quoi, Brigitte? Elle s'est transformée en zombie! Putain. Ah, désolé, j'étais en train de me garer. Non mais je te dis mon gars, c'est un délire. L'agence elle est à Aubervilliers, jamais eu un seul problème, pas une seule rayure sur la caisse. Là je fais visiter un TD dans une vieille résidence de Bourges, je me fais éclater les pneus par l'autre là. Eh ouais mon gars, non, mais elle a voulu me dédommager, elle m'a donné des centimes. Il y avait des anciens francs dans l'histoire. De toute façon là faut que je te laisse, il y a les prochains qui arrivent et il faut vraiment pas que je les loupe là. Ouais, je te tiens au courant, vas-y. Bonjour. Bonjour. Eh bien, bienvenue dans ce petit coin de paradis, comme j'aime l'appeler. Vous avez fait bon voyage? Super. Bon, parfait. Alors vous remarquerez qu'on est quand même assez proche Paris, mais qu'on est quand même assez reculé pour avoir le petit côté quartier, voisinade, voilà. J'adore. Super. On voulait du vert, on l'a. Ah, c'est un écrin de verdure là, on peut pas faire mieux. Hein. On va quand même se dépêcher pour aller visiter l'appartement. Et comment sont les voisins? Les voisins sont tolérants, discrets. Très discret. Brigitte, c'est Albert. Je viens pour vous aider. Sancte Michael, Arcangele, defendenos in proelio et insidias diaboli esto praesidium, imperet illi Deus, supplices de precamur, satana maliosque, spiritu malignos, quirat perditionem animarum, pervagantur in mundo. Amen. Vous allez le voir, hein, toutes les peintures ont été refaites à neuf, et du coup ça nous donne un... Partez! Le malin s'est introduit dans l'immeuble. Va-t'en, démon! C'est qui lui? Pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. On va aller voir la Va-t'en, démon! Satana malios. Allez, il est rénové, vous inquiétez pas. Allez. Quiat perditionem animanum, pervagantur in mundo. Bon, après, il y a toujours un oncle un peu spécial hein, dans chaque famille. Hein, l'important, c'est d'être soudé. Ce sont des rats qu'on vient d'entendre? Mais non, mais bien sûr que non. Enfin... Là, on les a clairement entendus. Non, c'est impossible. L'ascenseur vient d'être rénové. Rénové? Ah, je me suis trompé, c'était au rez-de-chaussée, pardon. On va descendre à pied. Non, mais je vous sens inquiet, mais c'est Non, pas... mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est des nouvelles pièces, ça s'agrippe un petit peu, c'est rien du tout. Non, mais c'est rien, ça c'est Brigitte, c'est la voisine du deuxième, il n'y a pas de souci, c'est rien du tout. Vous voyez bien qu'il y a des rats. Non, mais la copropriété a bien pris en compte les mesures, vous inquiétez pas. Bonjour Brigitte, faudra qu'on reparle hein, de l'histoire des pneus, hein, parce que vous avez laissé... Vous voyez, c'est un joli T2. Lumineuse. Je vais jamais réussi à ce truc. Pas possible. Des gens qui tombent du... Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes des grands malades. Non, mais pour ma part, hein, j'ai été au courant de rien. Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais c'était pour l'aspirateur.
J'ai voulu débloquer la situation pour les interphones. Pour pas qu'elle puisse voter. Ah bah c'est réussi. Bon. Du coup, on vote maintenant pour les interphones. C'était l'idée de Julien, le placebo. Exactement, Michel. Un placebo. Visiblement, c'est pas un placebo que vous lui avez donné. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? La situation est très grave. C'est un empoisonnement. J'appelle la police, hein, c'est fini. Michel, je suis désolé. Mais oh, moi je connais mes droits, hein. Techniquement, vous êtes mes employeurs. On est tous dans le même sac. Vous avez raison. Soyons cool. Réglons ça entre nous. Michel, faites immédiatement disparaître cette boîte. Personne hors de cette salle ne doit savoir ce qui s'est passé. Brigitte, vous êtes là? Brigitte? Ça a l'air d'aller beaucoup moins bien, évidemment. Ah, putain. Brigitte. Brigitte? 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 Brigitte. Bon, montrez-vous là, ça suffit. Bon, on va pas y passer la journée. Alors, montrez-moi à quel point votre état s'est dégradé depuis la dernière visite. Moi, les roublards, j'arrive à les détecter. Je sais pas ce qui a pu se passer avec ces médicaments. Ils étaient peut-être périmés. J'ai eu peur. J'ai pas réfléchi. Quand j'ai vu toutes les lumières qui clignotaient là, j'ai cru que... Oh. Puis, mon taser, il était tout petit, mon taser, tout petit. J'ai pas voulu lui faire du mal, je vous assure. Il respire en moi. Respire plus. Elle est morte. Ce qu'il nous faudrait, c'est du grillage à poules. 1 sur 1 et des gros cailloux. Hein? Pourquoi ça? Parce que maintenant qu'elle est crevée, on l'emballe dans le grillage, on lui met tous les gros cailloux partout, dessus, dessous, dedans, on lui perce les boyaux pour que ça coule. Il faut qu'elle coule. Et hop, à la baille. Non, mais non, elle va très bien, elle est en pleine forme là, hein. Regardez, allez Brigitte, allez, on est en pleine forme là. S'il vous plaît Brigitte, on a besoin de vous. Je m'en occupe. Quand j'étais secrétaire de direction, il se trouve que j'ai fait une formation SST, sauveteur secouriste au travail. On s'entraînait sur des mannequins. Ouais, mais Brigitte, c'est pas un mannequin. Ah ouais? C'était où ça? À SF Consulting, à Rosny-sur-Seine. Et c'était comment les mannequins? Madame la Présidente, je crois qu'il faut faire vite. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Pourquoi j'ai des poils dans la bouche?
rallonge votre arrêt de maladie. Merci. Avec tous mes vœux de prompt rétablissement. Oh, j'ai une migraine terrible. Vous pourriez me donner du paracétamol là dans mon sac, s'il vous plaît? Bon, il y a quand même un point positif dans tout ça. Je vais décommander le dératiseur. Merci. Ah, il a un goût bizarre. Non, Jean-Jacques, je suis désolé, mais là, je vais pas pouvoir le vendre. Non, non, pour une fois, c'est pas une question de prix. Pas du tout. Non, 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 c'est au-dessus de mes forces, Jean-Jacques. Au revoir. Y'a quelqu'un? On peut sortir?